À présent, le deuxième exemple, deuxième application, je vais me servir de ma vitesse moyenne, de ma formule de vitesse moyenne pour calculer cette fois-ci le temps que j'ai mis pour parcourir une certaine distance. En effet, on nous dit que la vitesse moyenne dans cet exercice est de 95 km/h, que j'ai parcouru 114 km et je veux savoir combien de temps j'ai roulé. Eh bien, je renote ma vitesse moyenne distance sur le temps. J'ai ma vitesse moyenne, j'ai ma distance, je cherche mon temps. Et je pourrais très bien écrire vitesse sur 1 et faire ainsi mon produit en croix. Ce qui me permet d'obtenir la formule du temps qui est égale à 1 fois la distance sur ma vitesse. C'est-à-dire distance, puisque 1 fois s'en va, sur la vitesse. Donc, je vais me servir de ça, de cette formule. La distance ici est égale à 114 km. Très bien. La vitesse 95 km/h, c'est exprimé avec la même unité, 95 des kilomètres et des kilomètres-heure. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir ici remplacer D par 114 km et V par 95 km/h. Et je vais l'écrire différemment, parce que 95 km/h, ça signifie aussi 95 km en 1 heure, c'est-à-dire divisé par 1 heure. 114 km divisé par 95 km en 1 heure. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? Quand on divise par une fraction, cela revient aussi à multiplier par son inverse. Donc quand je divise 114 km par 95 sur 1, je peux faire aussi multiplier par 1 sur 95. Donc je pourrais très bien écrire 114 km multiplié par 1 heure sur 95 km. Tout ça, c'est pour vous expliquer que mes kilomètres disparaissent bien et j'aurai une unité ici qui restera les heures. Mon temps sera exprimé en heures. Donc 114 divisé par 95, on obtient 1,2 et donc l'unité, ce sont des heures. J'ai donc mis 1 heure, enfin 1,2 heures pour parcourir mes 114 km avec une vitesse de 95 km/h. Sauf qu'ici, 1,2, ce n'est pas une réponse en heure minute, c'est une réponse en heure uniquement. C'est-à-dire que 1,2 heures n'est pas égal à 1 heure et 20 minutes. Il va donc falloir que je recherche ces 2 dixièmes là, à quoi ça correspond. Eh bien, je vais faire en correspond en minutes. Eh bien, je fais un petit tableau de proportionnalité. Avec ici, toujours mes heures. Mes minutes, 1 heure 60 minutes, et là je sais que j'ai 1 heure et 2 dixièmes d'heure. Donc je vais noter ici 0,2 heures, hein, puisque c'est la même chose que 1 plus 0,2. Ça me fait bien 1,2 heures. Eh bien, le temps ici, que je cherche, va être égal à 60 fois 0,2 divisé par 1. C'est toujours mon produit en croix. Ce qui me donne ici des minutes et ça me fait 12 minutes. Ça, c'est le temps exprimé en minutes. Le temps de mes 0,2. Donc ici, lorsque je dis le temps que j'ai mis pour parcourir ces kilomètres-là, c'est 1,2 heures. Je peux aussi dire que c'est égal à 1 heure et les 0,2 représentent 12 minutes. Voilà. J'ai donc mis 1 heure 12 minutes pour parcourir 114 km avec une vitesse moyenne de 95 km/h. Alors, une petite chose, j'aurais très bien pu convertir dans mon tableau ici, non pas 0,2 heures, c'est-à-dire mes 2 dixièmes d'heure, mais la totalité, 1,2. Regardez, je vais le faire à côté.
si je décide de convertir la totalité, 1,2 et pas les 0,2 uniquement, eh bien, c'est la même chose. Je vais noter ici le t que je recherche. T est égal, avec mon produit en croix toujours, 60 fois 1,2 divisé par 1. Et là, ça me donne 72, ce sont des minutes. D'accord? Et là, c'est 1,2 heures, la totalité qui représente 72 minutes. Donc, je pourrais très bien dire 1,2 heures qui est égal à 72 minutes. Et 72 minutes, eh bien, je peux dire que c'est égal à 60 plus 12. Et ça, c'est important. 60 plus 12, puisque 60, ça en minutes, 60, c'est 1 heure. Donc, j'ai bien 1 heure plus 12 minutes. D'accord? Donc ici, c'est comme vous voulez, soit vous convertissez 1,2, soit vous convertissez uniquement les 2 dixièmes, mais on revient sur le même résultat, c'est-à-dire que j'ai parcouru mes 114 km en 1 heure et 12 minutes. Voilà, tu sais tout. Au revoir.